Hey tout le monde, je suis tombé sur un subreddit que j'ai trouvé assez impressionnant. Il s'agit du subreddit Let's Not Meet. Vous le connaissez déjà peut-être, et en gros ce sont des gens qui viennent raconter ce qui leur est déjà arrivé. Et je peux vous dire que certaines histoires font vraiment froid dans le dos. Donc sans plus attendre, voici l'histoire de DuckDuckGoose 91. Pour faire simple, on va l'appeler Jules. Donc Jules raconte que les événements qu'il s'apprête à raconter se sont déroulés en 2009, qu'à cette époque il avait 22 ans, et qu'il quittait la Californie pour habiter quelque part à l'est pour son boulot. Il explique que pour s'y rendre, il devait passer par une route qu'on surnomme The Loneliest Highway, ce qui veut dire que c'est une route où il est très rare de croiser quelqu'un. C'est donc un dimanche à 3h du matin et il raconte qu'il commençait à être fatigué, mais que la fatigue n'était pas assez intense pour qu'il s'arrête. En poursuivant sa route, il s'aperçoit qu'il y avait une voiture en panne. Il dit avoir ralenti et qu'il a pu voir une femme qui se tenait à côté de la voiture. Il raconte ensuite qu'il s'approche avec prudence jusqu'à la hauteur de la femme. Une fois arrivé à son niveau, il ouvre la fenêtre de sa voiture juste assez pour pouvoir parler avec la femme. Il raconte ensuite qu'il sentait que quelque chose ne tournait pas rond mais qu'il n'arrivait pas à dire ce que c'était. Ensuite il demande à la femme si elle ne voulait pas qu'il appelle une dépanneuse. Sans dire un mot, la femme a essayé d'ouvrir la porte de la voiture. Jules explique poliment qu'il ne voulait pas qu'elle monte dans sa voiture mais qu'il pourrait rester avec elle en attendant une dépanneuse. Immédiatement, le regard de la femme se remplit de rage et elle commence à le critiquer et à le faire culpabiliser. Jules se dit que c'était déjà un adulte et qu'il était plus grand et plus costaud que la femme et que ce serait probablement cruel de ne pas la laisser rentrer dans sa voiture. C'est alors qu'il prend la mauvaise décision de déverrouiller les portes de sa voiture. La femme s'assoit sur le siège passager et Jules lui demande donc si elle voulait qu'il appelle une dépanneuse. Elle lui répond qu'elle préférait qu'il la dépose dans la ville la plus proche. C'est à ce moment-là que Jules remarque qu'il a foiré. Il dit ça parce que la femme évitait à tout prix son regard en faisant semblant de chercher quelque chose dans son sac à main, et que quand Jules insistait pour appeler de l'aide, elle devenait agressive et demandait seulement à ce qu'il l'emmène jusqu'à la ville la plus proche. Alors que Jules essayait de calmer la situation, il dit avoir eu beaucoup de chance parce qu'au moment où il regarde dans son rétroviseur, il voit une autre personne qui se dirigeait vers la porte du conducteur. C'est là que Jules a eu un réflexe de malade. Au moment où cet individu était presque sur le point d'ouvrir sa porte, Jules appuie sur l'accélérateur. Il dit qu'avec l'adrénaline, il roulait à 140 km/h. En s'éloignant de cette personne, Jules entend un coup de feu et tout de suite après, son rétroviseur explose. Tout ça n'étant pas suffisant, la femme commence à le taper et à crier de la laisser sortir. Il dit que c'est seulement une fois loin de la seconde personne qu'il s'est arrêté et a ordonné à la femme de sortir de sa voiture. Elle a commencé à chercher quelque chose dans son sac et Jules dit qu'avec toute l'adrénaline qu'il avait, il n'a pas cherché à comprendre. Il a tout simplement ouvert la porte du côté de la femme et il dit l'avoir poussée avec son sac. En la poussant, il dit que plusieurs objets dans le sac de la femme étaient tombés dans sa voiture. Sans chercher à comprendre, dès que la femme est enfin dehors, sans même fermer la porte, Jules accélère de nouveau. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'il fermera la porte de sa voiture. Jules dit qu'avec tout ça, il n'arrêtera pas de tracer toute la nuit, et ce n'est que au petit matin qu'il va décider de s'arrêter dans un Denny's, qui est une chaîne de restaurants américains. Ce n'est qu'à ce moment qu'il réalise qu'il a probablement frôlé la mort. Étant encore dans sa voiture, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il remarque les objets qui étaient tombés du sac de la femme. Il dit qu'il y avait plusieurs mouchoirs usés, du rouge à lèvres, mais aussi ce qui ressemblait selon lui à de la drogue. Dans la panique, il dit avoir pris tous ces objets et les avoir mis à la poubelle de peur qu'il ne se fasse arrêter par la police, car il était conscient que son histoire ne serait pas du tout croyable. Ensuite, en se rendant au restaurant pour manger quelque chose, il croise des policiers. Il leur raconte ce qui s'était passé. Les policiers lui ont d'abord fait la morale en disant qu'il ne fallait jamais s'arrêter et laisser la femme entrer dans sa voiture, mais qu'ils allaient enquêter. Chose que Jules doute qu'ils aient fait. Il dit que par la suite, il n'a jamais remplacé son rétroviseur, qu'au final, il a fini par vendre sa voiture, parce que là où il habite maintenant, il n'en avait pas besoin. Il dit également qu'au moment où il raconte cette histoire, c'est-à-dire 10 ans après les événements, Jules dit qu'il est encore marqué par cette histoire et qu'il ne s'est plus jamais arrêté pour aider quelqu'un. Voilà, cela conclut notre première petite histoire. J'espère que vous avez aimé cette petite histoire. Je vous ai mis également le lien de l'histoire dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à bombarder le pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos, et n'oubliez pas non plus la petite cloche pour être les premiers à être informés d'une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis bonjour.